Nous allons faire un tour en Côte d'Ivoire pour s'intéresser dans la rubrique Actu décalée de ce matin à ce que peuvent Thiam et Gbagbo par rapport au 4e mandat de Ouattara Alassane. C'est mon pays natal, donc c'est une actualité que je suis très souvent. Si vous voulez, c'est ma seconde nation pour parler de manière très affective. Le Bénin est la nation, ma nation, la nation de mes parents, de mes 2 parents. Je suis 100% biologique. Oui, je même pas, non, c'est même pas, ça n'a rien à voir avec de biologique. C'est pas une histoire de biologie. Si vous arrivez là-bas, ça veut dire que vous avez la nationalité ivoirienne. Non, pas du tout, c'est pas automatique. Oui, c'est vrai qu'à un certain moment, ils ont demandé à certaines personnes qui sont nées à partir d'une certaine année de venir prendre. Donc, si je voulais peut-être, mais bon, mon père est trop, comment on va dire, attaché. Non, c'est un Béninois, mais exceptionnel. Le nom Adéandjou, pour lui, il estime que ça ne peut être qu'être lié au Bénin. Même dans l'écriture, il a refusé que l'on écrive ça parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont proposé même d'aller écrire ça un peu à la nigériane pour que ce soit plus cool. Il a dit non, non, ça c'est très béninois, c'est très francophone et donc ça montre que moi je suis du Bénin. Il est très truc. On nous a proposé la nationalité à plusieurs reprises. Il a dit quoi, ceux-là, ils repartent là-bas. Non, c'est des Béninois purs du Nord. C'est ma deuxième nation. Non, je dis quoi? Je dis que c'est une situation assez compliquée, assez complexe. Aujourd'hui, Thiam et Gbagbo, lorsqu'on regarde très bien les choses, ils ne peuvent plus grand-chose. Ils ne peuvent plus rien. Sur le plan légal, c'est un vin qui est tiré, il faut boire et se taire. Laisser les élections aller jusqu'au bout. À mon avis, ils ne peuvent plus grand-chose. Tout ce qu'ils peuvent, c'est créer peut-être le consensus, amener Ouattara lui-même à dire ok, d'accord, pour la paix, pour la réconciliation, pour tout ça, venons, on va se mettre ensemble. Mais je ne pense pas que le président ivoirien également soit dans cette disposition-là. Je ne pense pas du tout. Il n'y a pas de négociation à ce niveau. Et ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est le ton qui monte. Voilà, avec des manifestations dans le pays. Voilà, notamment avec le président Laurent Gbagbo, le ton qui monte et le pouvoir également qui réagit en arrêtant beaucoup de personnes, des militants du PPACI, de Laurent Gbagbo, des militants du PDCI, RDA ou bien même des responsables, hein, quelquefois, qu'on arrête et tout ça. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que ceux-là, à chaque fois, vont se sentir un peu plus frustrés et donc vont durcir un peu plus le ton sur le plan politique. Et c'est ce que nous observons. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, on parle même de marche en Côte d'Ivoire, on va marcher, on va faire ci, et on sait à quoi ces gens de marche-là vont conduire. Vous voyez, aujourd'hui, le parti comment on appelle, de Thiam dont vous parlez, le parti historique, le parti de Houphouët-Boigny, le PDCI RDA, est pratiquement un lambeau. C'est un parti pratiquement un lambeau. Il y a comment on appelle, il y a des divisions internes, mais incroyables. Et l'autre larron qui pointe le nez, finalement, c'est Billon, l'homme d'affaires. Lui aussi, donc, du PDCI RDA, est en train carrément de prendre une bonne partie encore donc, du parti pour donc, aller aux élections. On ne sait pas, il est en train de réunir les parrainages. C'est pas totalement le même type de parrainage, c'est pas la même disposition chez nous. C'est pratiquement tous les élus là-bas, hein, même les plus petits, tout le monde. Voilà. Donc, il a réuni vraiment tous ces parrainages et aujourd'hui, il veut se présenter comme candidat et déjà le PDCI est en train de le sanctionner. Vous voyez un peu. Donc, on est dans un climat un peu, on va dire, très tendu, où, en tout cas, selon moi, Gbagbo et Thiam ne peuvent plus rien. Ils sont obligés, en tout cas, s'ils veulent une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire où il n'y a plus de crise, ils sont bien obligés de se conformer à ce que dit la loi. Voilà, c'est tout. Et puis, on parle de 4e mandat. Lorsque vous vous rapprochez des partisans du président Ouattara, ils ne vous diront pas que c'est un 4e mandat. Pour eux, c'est un 2e mandat. Parce qu'il y a une nouvelle république selon eux. La constitution a été changée et à partir de cet instant, il n'est pas en train de faire un 4e mandat, il fait un 2e mandat selon eux. Donc vous voyez, le débat est très compliqué et quand vous suivez en tout cas l'actualité du pays, vous allez voir que ce pays est vraiment divisé en deux. Le Bénin dont vous parlez là, non, c'est pas la même chose. Là-bas, il y a un vrai clivage. Un vrai clivage. Le pays est vraiment divisé en deux entre les partisans
de la mouvance présidentielle et ceux donc de l'opposition. Il y a quand même dans l'opposition, je vais vous dire, il y a une certaine partie de l'opposition qui a déjà engagé une sorte de discussion pour la paix et tout ça. Et ils se sont réunis, j'oublie le nom du cadre dans lequel ils sont. Il y a je crois, il y a Blegoudé, il y a Madame Yves Gbagbo, il y a certaines personnes, je crois aussi du PDC. Ils sont réunis dans ce cadre-là, en train de discuter pour voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aller donc, vers donc, la mouvance présidentielle. Et il y a même la mouvance présidentielle qui est réunie donc, au sein de ce même cadre-là, juste pour discuter, pour voir comment est-ce qu'on fait pour avoir des élections apaisées. Vous voyez, donc le pays est très divisé, mais il y a certains aussi qui pensent que non, il faut discuter. Par contre, le PPACI de Laurent Gbagbo, comment on appelle, Thiam lui-même, je ne vais pas parler de son parti, mais Thiam lui-même, et ils sont plutôt tranchés. Ils estiment que non, ce n'est pas possible. Ils doivent pouvoir participer aux élections. Quand vous écoutez aujourd'hui Gbagbo, vous allez voir que c'est vrai qu'il y a le poids de l'âge, on sent le poids de l'âge, mais la rhétorique tend à devenir ce qu'elle était il y a quelques années en arrière. Très guerrière, très déterminée. Et donc il faut faire très attention pour ne pas qu'on bascule encore dans tout ce qu'on a vu peut-être entre 2010 et 2020 en Côte d'Ivoire. C'est pas très intéressant. C'est le dur à cuire. Oui, depuis toujours, hein, il a toujours été comme ça. Bon, il faut voilà, dire Marc que Goudjalou. la situation de la Côte d'Ivoire attire toutes les attentions, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest ces derniers jours, parce qu'on a compris combien de fois les manifestations de ces derniers jours ont commencé par être réprimées avec les arrestations et tout le reste. Et on voit que les maîtres, d'accord, pour pouvoir mobiliser la plupart des manifestants, se résume en la personne de Thiam et de Gbagbo, qui sont aujourd'hui des acteurs incontournables, par exemple, de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Lorsqu'on sait que malgré cela, c'est qu'ils n'ont pas... Gbagbo, lui, il est exclu définitivement et il ne peut pas aller aux élections présidentielles normalement, selon les tests, puisqu'il a été condamné par accoutumance en 2018. Et donc, il ne pourra pas normalement. Il y a le cas de Thiam qui, administrativement, n'a pas... qui a commis une erreur, qui ne pourra pas normalement participer aux élections. Donc il reviendra alors à son parti de pouvoir réorganiser peut-être une autre élection, à part celle qui a été faite au sein du parti en mai, de pouvoir faire une autre élection. Ils ont même essayé, mais ça ne marche plus. Oui, c'est pour dire qu'ils sont obligés à diviser même le parti. Jean-Louis Billon, l'homme d'affaires, finalement, lui, il est devenu un candidat aussi au sein de ce même parti-là. Et on voit une dissidence finalement du PDCRDA qui est derrière Jean-Louis Billon. Donc, à partir de cet instant, moi je dis le PDCI, s'ils ne font pas très attention, on va disloquer complètement le parti. Donc, du moment où ils savent déjà qu'ils ont déjà ces contraintes, c'est comment faire pour... Il y a quelqu'un en ligne? Apparemment, ça a sonné tout à l'heure. Oui. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Personne n'est en ligne. Ok, d'accord. Et donc, il faut quand même qu'ils arrivent quand même à s'entendre sur un certain nombre de principes. S'il faut faire des concessions de par les acteurs politiques, parce que lorsque vous avez déjà quelqu'un qui est en train de vouloir faire son 4e mandat, et donc il y a les bases vraiment assises, c'est qu'il faut anticiper sur un certain nombre d'actions. Et ce n'est pas dans la désunion que vous irez combattre un Ouattara sur le terrain pour pouvoir le battre. Donc il faille quand même qu'ils puissent s'entendre déjà en leur sein pour pouvoir dégager un candidat, d'accord, un candidat quand même qui puisse être représentatif, par exemple, de tous les clivages politiques. Oui. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye. Bonjour, Monsieur Ayonou Lucien. Oui, je vous appelle des enclaves de Kodomé. Bonjour, merci beaucoup, monsieur Ayonou. Merci de rester fidèle à Eden TV. Allez-y, répondez à la question. Oui, et Tiana et Gbagbo ne peuvent rien contre le 4e pouvoir de Ouattara. Tout simplement parce que ils ont des gens, des personnes corrompues, des personnes qui bégayent devant le pouvoir d'argent à la tête de leurs institutions. Et quand si nous retournons écouter Ouattara, hein, et qui a expliqué ce qu'on vit quand on se trouve à la tête de notre pays, les charges qui pèsent. Nous vous recevons difficilement, apparemment, vous perdez le réseau là. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, allez-y.
Bon, je disais que si on retourne un peu dans les archives pour écouter Ouattara et sur les charges qui pèsent sur le président de la République, comment on lui amène des valises de documents à signer et il donne tardivement les 23 et il relève encore à 4 h du matin pour le travail et supplie le peuple ivoirien de nous laisser partir pour aller s'occuper de ses petits-enfants. Et c'est lui qui revient dire de chercher encore un 4e mandat. On peut se tromper de la personne. Et moi, j'ai l'impression que la grande partie de l'Afrique souffre de la faiblesse des institutions. Je vais vous donner un cas, le cas du Sénégal. Et mieux n'a été la détermination de la Cour constitutionnelle et, qui a ramené Macky Sall à l'ordre. Celui-là qui passait tout droit pour notre mandat. Est-ce que le Sénégal ne serait pas encore dans la même situation aujourd'hui? C'est triste. L'Afrique souffre trop de la faiblesse de cette réstitution. Et moi, je n'ai rien à reprocher à Ouattara. C'est la faiblesse des institutions au niveau de notre pays, de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Merci. Merci à vous, Monsieur Ayonou. Lucien Marc avait la parole. Oui, donc si éventuellement, je le disais, si éventuellement ils veulent quand même, s'ils peuvent faire front contre Ouattara en comptant sur le vote des Ivoiriens, par exemple, c'est qu'il faille quand même qu'ils laissent de côté un certain nombre de problèmes liés, par exemple, à leurs intérêts personnels, à leur guerre de leadership. Mais ce sera également difficile à ce niveau lorsque vous savez que celui qui est en face de vous, c'est comme on le dit généralement chez nous, les Africains ici, quand le blanc sait qu'il veut nous diviser, c'est qu'il met de l'argent suffisamment pour pouvoir quand même permettre à l'autre de pouvoir trahir son frère ou bien de pouvoir... Donc c'est le même schéma qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où certains acteurs, ceux qui sont là aujourd'hui, sur qui on peut compter... Bon, c'est en train de sonner. Oui, c'est bon. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Marc, vous le permettez? Oui. Bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Pierre Vitou de Pluvar. Monsieur Vitou, allez-y. Merci beaucoup. Bon, écoutez, Alpha Blondy a déjà chanté, les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Alpha Blondy, oui. Oui, les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Moi, je pense qu'il y a une catégorie d'hommes qui sont vraiment ennemis de l'Afrique. Et comme venait de le dire, celui qui m'a... Oui, M. Ayolou, oui. Et voilà, comme il a dit, l'Afrique souffre d'un problème d'institution. Parce qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, moi je pense à l'Afrique carrément. Parce que si l'Afrique n'avait pas accepté ce changement de constitution et tout, on ne serait pas là. Ça veut dire que nous avons un problème d'institution libre et crédible en Afrique. Pourquoi cette situation en Afrique ça passe au-delà vous voyez ce que ça peut amener. Ils savent très bien, même si Babo et Thiam ne peuvent rien, ils ont quand même des gens derrière. Ils n'ont pas pitié de ceux qui sont morts, pas ceux qui étaient morts pendant la guerre en Côte d'Ivoire. La guerre, ce n'est pas une bonne chose. Et ce comportement, ça ne peut qu'amener des troubles dans le pays. Et on le sait, personnellement. On a déjà fait son temps. Mais pourquoi ne pas laisser les enfants d'Afrique en paix? C'est là le problème. Moi, je plaise à Dieu aussi, est-ce que cela n'arrive jamais, au grand jamais dans mon pays. Parce que ce n'est pas facile de soulever le matelas sur la tête et d'aller dormir dans la bouche et de manger même la chair humaine quand vous n'avez rien à manger. Vous êtes obligé de couper le cadavre de votre frère et de manger. Ils n'ont pas pitié, les Africains n'ont pas pitié d'Africains, non. Ce n'est pas bien, Vraiment, moi, je suis très, je n'ai pas... Il est parti. Ce que vient de dire M. Vitou, les derniers propos, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir. Moi j'ai vu des choses en Côte d'Ivoire, quand je le dis quelquefois, des gens me regardent. Je dis oui, c'est vrai. Moi j'ai vu des gens se faire brûler juste parce qu'il a une opinion qui n'est pas la même que la majorité qui était là. Ils l'ont brûlé. Parce que c'était la tension, parce que c'était la crise. Moi, j'ai déjà vu un seul jeune homme avec une mitraillette. Aujourd'hui, concrètement, les institutions. Les institutions dans le pays, c'est à l'image de tous les pays africains. Vous êtes d'accord avec moi? Nos systèmes, vous voyez, quelquefois, quand je parle ici, les gens ont tendance à dire non, lui là, il est pour tel, Non, c'est pas ça. C'est la réalité qu'il faut regarder en face. Les régimes que nous avons, c'est des régimes présidentiels très forts, où un seul individu est au-dessus de tout le monde.
Regardez un peu les États-Unis. Le régime est complètement différent, ce n'est pas totalement la même chose. Donald Trump prend une décision aujourd'hui matin à Washington. Il est possible qu'à Los Angeles, comment on appelle de là-bas, le procureur de là-bas dise que non, ta décision que tu as prise là, c'est pour toi seul. Chez moi, ici, ça ne marche pas. C'est ça, des institutions fortes. Où un individu ne va pas faire des choses pour l'imposer à tout le peuple. Voilà ce que nous disons. Et l'autre chose aussi, je ne sais pas, apparemment, il y a un auditeur en ligne, si on le prend d'abord ou pas. Auditeur en ligne, téléspectateur, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Nous vous saluons tous. Merci. Bonjour. Je vous appelle de Godomè, Savi Mathurin. À qui avons-nous l'honneur? Savi Mathurin. Savi Mathurin depuis Godomè. Allez-y. Par rapport à la situation ivoirienne, moi, je peux vous dire que la situation qui arrive aujourd'hui vient de la population ivoirienne elle-même. Excusez-moi. Oui. Parce que nous ne pouvons pas nous prendre pour des ennemis pour le pouvoir ou le parti de la mouvance présidentielle. Et quand vous jetez un coup d'œil pour les pays africains, les opposants en face de pouvoir se prennent pour des hommes de détracteurs. Nous allons nous mettre tout en cause. Dès que nous prenons le pouvoir, nous allons faire ci et telle loi, nous allons tout bannir, nous allons faire ci. Quand le pouvoir en place entend ça, vous pensez qu'il va laisser le pouvoir un jour à ces détracteurs? Jamais. À ma place, je ne le ferai pas. Non seulement ça, parce que la Côte d'Ivoire actuellement, Ouattara terminait son deuxième mandat quand il a décidé de changer la constitution. Personne n'a réagi. Ils l'ont laissé, il a fait. Pendant qu'ils faisaient le troisième mandat, selon leur conception, selon leur réalité, il est en train de faire le troisième mandat. Alors que chez Ouattara, c'est le premier mandat de sa nouvelle république. Donc, quatrième mandat dont il parle actuellement, c'est le deuxième mandat de la nouvelle république de Ouattara. Donc, il ne peut rien dire. Alors là, c'était déjà du passé. Vous avez laissé le temps à Ouattara de faire ce qu'il voulait faire et il ne peut plus revenir en arrière. Au moment où il devait se consulter et s'approcher de Ouattara et parler, discuter entre frères et frères, ils avaient laissé, ils ont pris comment on appelle, la paix des gens, d'autres restent en France pour parler ou menacer de loin. Ce n'est pas bien. Regardez la France et les États-Unis. Ils discutent entre eux. Mais ils ont une table de négociation, une table de réconciliation en fait. C'est-à-dire, quand il s'agit de développement du pays, ils arrivent toujours à se réunir autour d'une table pour, c'est-à-dire, partager les choses. Et nous ne sentons pas l'opposition comme chez nous, où l'opposant c'est-à-dire, on dirait qu'ils ont des armes à main. L'opposant veut couper la vie au pouvoir en place, c'est pas bien. Donc, Ouattara ne peut plus reculer, il doit aller au bout. Et il développe correctement le pays. Donc, c'est le développement que nous voulons. Donc, c'est ce que moi je pense. Merci à vous, monsieur Savi. Par rapport à ce que je disais, je vais aller jusqu'au bout. Moi, j'ai ma vision par rapport à tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui en Afrique. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment la démocratie le problème, mais c'est peut-être notre manière, justement, c'est-à-dire notre manière de faire la démocratie chez nous qui est le problème. On l'a importé, cette démocratie-là. Et en l'important, on n'a peut-être pas tenu compte de l'état d'évolution, excusez-moi de le dire ainsi, de nos peuples, la maturité de nos peuples. Regardez le système français que nous avons importé dans nos pays. Le président est très fort dans nos pays, comme en France. Hein. En France, le président est également un demi-dieu là-bas. Mais l'opinion publique est tellement mature que le président ne peut pas se permettre un certain nombre de choses. Et lui-même, l'éducation qu'on lui a donnée ne lui permet pas de faire un certain nombre de choses. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, dès qu'on est assis dans le fauteuil présidentiel et qu'on est complètement enivré par l'élixir du pouvoir, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, on a bu tout le sucre qu'il y a dans ce pouvoir-là. Le sucre, ce que je dis, c'est quoi? C'est que ce sucre-là qui vous transforme en demi-dieu pratiquement. Lorsque vous dites, écoutez, amenez-moi Marc Goudianou, vous êtes comme un demi-dieu, tout le monde se met en ordre et on va vous amener Marc Goudianou. Et construisez-moi ça tout de suite, tout le monde le fait. Et ça monte quelquefois à la tête à certains dirigeants. Et c'est ça qui est en fait le problème que nous avons. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Je suis encore revenu à Yonou. Monsieur Ayonou.
Allez-y. Et moi, j'observe le comportement de Ouattara, c'est à la limite criminelle. Ouattara, on sait bien comment il a pris le pouvoir. Ça commence à être très fort. C'est dans le temps que Ouattara a pris le pouvoir, on a apporté des morts. Et ça n'a pas été facile que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Même les artistes aussi ont été obligés de faire des concerts pour ramener la paix. Maintenant, c'est même la CPI n'a rien dit à Ouattara parce qu'il a le pouvoir. Mais il est impliqué dans ce qui s'est passé. Il est bien impliqué, il est conscient. Et vu ce qui se passe aujourd'hui, le même danger plane à l'horizon s'ils ne prennent pas conscience. Et Tian et Gbagbo doivent réagir aujourd'hui. Là, ils vont créer encore ce que nous craignons. La violence va encore compter des morts. Ceci à cause de Ouattara. C'est triste. C'est triste. Je vous remercie. Merci à vous. Mon dernier mot par rapport à ça, par rapport justement à... Mais quels sont les leviers politiques que les deux détiennent aujourd'hui pour contrer, contrecarrer? Sur le plan politique, moi je dis et je répète, ni Thiam, ni Gbagbo n'ont plus de levier en tant que tel. Ils ne peuvent plus grand-chose. Ah, ça c'est moi mon avis. Parce que si on veut rester légaliste et qu'on veut faire basculer le pays dans la violence à nouveau, il n'y a plus de levier à leur niveau. Le seul peut-être, c'est Ouattara peut-être qui peut décider finalement, oh, écoutez, bon, tel que ça se passe, bon, je veux qu'on s'unisse, la réconciliation et tout. Mais je ne pense pas qu'il soit aussi dans cette logique-là. Parce que, la population ivoirienne est fatiguée d'abord de toutes ces crises-là. Ils n'en veulent plus, les gens n'en veulent plus. Et de l'autre côté aussi, on a beau dénoncer Ouattara, on a beau crier, allez voir la Côte d'Ivoire, il a modernisé à nouveau le pays. Il a travaillé également. Et ça aussi, ça pèse dans la balance. Et que risque le peuple ivoirien aujourd'hui si Thiam et Gbagbo poursuivent leurs manifestations? Ce que le peuple ivoirien risque, ce sont ces violences-là. C'est ce à quoi ça peut conduire. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont... c'est-à-dire on sent la tension monter. Il y a certains Ivoiriens, même lors d'un meeting de Gbagbo qui circule sur, comment on appelle, il y a des gens même qui sont allés jusqu'à dire des propos xénophobes à l'endroit, je crois, de Ouattara pour le traiter comme s'il était d'un, comment on appelle, comme s'il était d'un autre pays que la Côte d'Ivoire. On parlait de Burkina Faso. Et c'était Laurent Gbagbo lui-même qui les reprend, qui leur dit « Non, 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 ne dites plus jamais ça ». Il dit, je ne veux plus que vous dites ça, c'est pas bon, tout ça, vous voyez un peu. Donc, ces gens de propos-là, quand ça commence à revenir, ça peut devenir très grave. Moi, je dis, faisons très attention. Ce que le peuple risque, c'est la violence. Ce que le peuple risque, c'est à nouveau la guerre, la crise. Il y a un monsieur qui a utilisé une image incroyable. Il dit, lui, il n'est pas encore prêt à soulever matelas et tout ça sur la tête et commencer à marcher sur des kilomètres pour fuir donc la violence. Vous voyez un peu. Donc c'est une image terrible et qu'on a vu dans ce pays-là où les gens étaient obligés de quitter le pays. Même des grands noms de la Côte d'Ivoire, à un moment, étaient obligés d'aller se réfugier donc, au Ghana, d'autres dans d'autres pays européens. Il y avait quelques-uns aussi au Bénin. Pendant un bon moment, je crois, le chanteur Gazi Seli, l'ancien joueur, il est resté un bon moment aussi au Bénin. Donc, faisons très attention. Le discours politique ne doit pas venir complètement mettre à mal tout notre vivre ensemble. Marco Goudianou, pour finir. C'est le mal de l'Afrique. C'est le mal de l'Afrique et ça ne se résume pas seulement à la Côte d'Ivoire. On a vu... Oui. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Il est parti. Donc ce qu'on souhaite beaucoup plus, c'est que nos dirigeants au niveau de nos pays africains repensent à leur gouvernance et se mettent dans l'idée que l'alternance est l'alternative la plus crédible pour un chef d'État à pouvoir laisser les acquis continuer et non de se maintenir au pouvoir vaille que vaille. Et en ce qui concerne également le rôle des institutions de la République qui doivent être quand même garantes de la démocratie du pays, ils doivent jouer pertinemment et de façon très concrète leur rôle. C'est pour ça qu'il est important pour chaque pays et pour chacun d'entre nous de pouvoir jouer sa partition en appelant tous les acteurs et chacun d'eux à pouvoir quand même prendre en compte tout ce que l'on dit pour que le pays ne sombre pas. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne le souhaite pas du tout parce que nous avons des Béninois
qui vivent là-bas. On en a assez qui vivent également là-bas. On ne voudrait pas que la Côte d'Ivoire rechute encore dans la crise qu'elle a connue par le passé pour qu'aujourd'hui encore on puisse assister au même problème. Alors que cela met l'Afrique en régression. Et donc on n'est pas toujours dans cette dynamique-là. S'il faille quand même faire des concessions, qu'il faille s'entendre sur un minimum pour que quand même le pays puisse continuer à fonctionner le temps que... Ouattara, il ne sera pas immortel, il n'est pas immortel. Une chose est sûre, lorsque vous gardez le pouvoir jusqu'à un moment donné, si vous ne quittez pas les choses, ce sont les choses qui vous quittent. Et ce n'est pas vous qui avez le dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot à un moment donné. On peut bien vous accorder ce 4e mandat, on ne le souhaite pas, mais peut-être à 1 mois ou 2 mois après, il peut lâcher, parce que ce n'est pas lui qui a le monopole de sa vie. Et donc à un moment donné, il faut que nos dirigeants puissent penser à cela et puissent décider quand même de façon libre de pouvoir quitter les choses, de pouvoir vaquer à d'autres occupations et non de faire du pouvoir d'État un patrimoine ou bien un bien personnel à eux. Il faut que l'alternance puisse continuer toujours à exister dans nos pays africains. Merci, Marc Goudianou. Un dernier mot, c'est juste que partager cette petite vision un peu, je vais dire, profonde que j'ai de la démocratie en Afrique. Moi, j'estime qu'il faut tropicaliser un peu plus cette démocratie-là. Et j'en appelle à nos universitaires, nos penseurs, qu'ils commencent à réfléchir eux-mêmes. C'est quoi le modèle que nous devons choisir qui marche? Parce que chez nous, on n'a pas des institutions fortes. On a des hommes, dès qu'ils ont l'appareil d'État en main, ils deviennent complètement incontournables. Et si tu veux rester légaliste, tu es bien obligé de regarder les tests, d'expliquer les choses selon les tests et rien ne va bouger. On va dire non, c'est les tests, il n'y a plus rien à faire et c'est fini. Il va brimer qui il veut brimer, il va faire tout ce qu'il veut. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tropicaliser? Parce que c'est le modèle, je l'ai dit tantôt, c'est un modèle qu'on a copié ailleurs. C'est un modèle qu'on a copié ailleurs. Et ce modèle qu'on a envoyé chez nous, le contexte n'est pas le même, la maturité de l'opinion n'est pas la même. Aux réalités. Voilà. Donc il faut peut-être adapter ce modèle-là à nos réalités, mais comment est-ce qu'on fait? Voilà, c'est tout là. Merci Oumar Adeyandjou, merci Marc Goudianou, merci aux téléspectateurs et amis auditeurs de la Sonde 2.3. Merci également aux amis internautes qui vont finir par nous suivre au cours de la journée. La semaine se poursuivra. Demain, je vous retrouve avec le même plaisir. Très belle semaine de travail à chacun et à tous.